Juger les autres. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Premièrement, ça fait quelques jours que j'ai pas enregistré, que je t'ai pas parlé. Rien de... ne prends rien personnel, sincèrement. Ces jours-ci, j'ai été très, très, très fatigué. Et en plus, il y a beaucoup de petites contraintes dans ma vie, comme la grève présentement dans les écoles. Je ne sais pas si tu es au courant, mais les professeurs sont en grève. Comme je ne suis pas les nouvelles, je comprends pas trop, je ne connais pas trop le dossier, mais ce que je sais par contre, et c'est là que je dis que j'ai pas besoin d'écouter les nouvelles, c'est que un des amis de Jeanne, sa mère est enseignante à l'école de ma fille, et elle me dit que ça s'aligne pas mal pour toffer jusqu'à Noël. Donc, mon opinion là-dessus, je vais quand même donner mon opinion en connaissant rien, mais juste de façon macro. Le gouvernement n'aura comme pas le choix de plier, fait que je comprends pas pourquoi il fait traîner les choses. Cela dit, ça me dérange comme pas parce que je suis dans une position que c'est relativement facile, tu sais, dans le sens que mes enfants sont rendus assez grands, qui s'occupent tout seuls. Bon, c'est plate un peu pour eux autres, mais eux autres, ça leur fait des vacances. À la limite, moi, j'ai pas à préparer 50 lunchs le matin puis me lever 1h30 plus tôt pour juste tout préparer la journée. Fait que c'est comme quasiment un break. Et en plus, ben, j'ai le père de Catherine qui les prend aussi la moitié du temps. Fait que ça fait que c'est pas un très gros enjeu pour moi. Et pour ma part, ben, malheureusement ou heureusement, je n'ai pas cette dédicace. Tu sais, ne me méprends pas, je crois que l'école, c'est très important, mais je crois que le primaire et le secondaire, c'est une place pour majoritairement perdre son temps, surtout quand tu es allumé le moindrement. C'est long, c'est plate. Souvent, ben, les enseignants, il faut qu'ils s'occupent des cas à problème avant de s'occuper de ceux qui sont meilleurs. Fait que quand tu as de la facilité à apprendre, ça devient vite long et ennuyant. Pour mon cas, je pense que j'en ai sûrement parlé dans d'autres épisodes, ça faisait que je décrochais puis j'écoutais plus. Puis finalement, j'avais pas des super bonnes notes. Ben, j'avais des notes qui étaient au-dessus de la moyenne généralement, mais j'aurais pu avoir beaucoup mieux. Tout ça pour dire, je m'en fous bien raide que mes enfants manquent un mois d'école. C'est pas comme un concern pour moi. Il y a des gens qui stressent avec ça, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vous promets, tous ceux qui stressent avec ça, là, que quand ils vont avoir 25 ans puis qu'ils vont avoir leur job, là, le mois qu'ils ont manqué en troisième année, vous allez vous en taper solide, donc relativiser. Fait que je regarde ça un petit peu de façon extérieure et je comprends juste pas pourquoi que le gouvernement n'agit pas plus vite parce que, ben, c'est ça, je connais pas le dossier, là, mais sincèrement, je suis un gars de big picture. Quand tu as des enseignants qui sont prêts à faire la grève sans être payés, c'est qu'il doit y avoir quand même quelque chose qu'ils trouvent important, hein, qu'ils veulent se faire entendre, donc ils essaient de communiquer un message. Et de l'autre sens, tu peux pas non plus prendre les parents en otage. Moi, je donne pas une position, mais quelqu'un qui travaille d'une usine ou, mettons, dans la restauration, ça commence à être un problème. Là, moi, je peux juste les laisser à la maison. Sur l'heure du midi, je joue un peu avec, je les fais sortir dehors, on sort dehors après la job et l'affaire est quand même réglée, mais c'est pas cette situation-là pour tout le monde. Fait que y a bien des gens qui doivent se sentir pris et beaucoup de gens ont peur pour la réussite scolaire de leurs enfants. Donc, j'imagine que le gouvernement aura comme soit pas le choix de plier ou de faire une loi spéciale puis de dire aux profs de retourner de travailler. Fait que dans les deux cas, je sais pas ce qu'ils attendent. Je souhaite sincèrement que les professeurs aient ce qu'ils veulent. Ben pour la simple et bonne raison que c'est eux qui s'occupent de nos enfants, c'est eux. Tu sais, à un moment donné, on leur en demande, je pense qu'on leur en demande beaucoup. Moi, j'ai 2 enfants. Quand je passe la fin de semaine avec eux, là, rendu au soir, je suis fatigué. Ils sont 26 dans la classe à ma fille.
j'imagine qu'ils est à leur place, j'aimerais avoir des ressources. Puis on s'entend, là, c'est 26, ce n'est pas les tiens. Là-dessus, il y en a 6-7 que c'est des cas à problème. Il y en a 6-7 que si tu leur parles de travail, les parents, ils te chicanent toi. Puis tu sais, ça doit... T'en as 6-7 qui s'ennuient parce que c'est pas assez vite. Je pense que s'ils ont besoin de ressources pour donner une meilleure éducation, je pense pas qu'il y ait personne qui est contre que l'éducation de nos enfants soit mauvaise, qu'elle soit meilleure, qu'on améliore ça. Maintenant, je comprends que tout a un coût et que bon, il y a des budgets, il y a des contraintes et tout, mais je pense que le fond, on est tous d'accord. Maintenant, c'est la forme que ça prend. Fait que c'est ça. Petit aparté. Je voulais pas en tout parler de ça. Je sais pas où est-ce que je m'en allais. Je m'en allais dans le jugement. Donc, je pense que c'est un bon segue parce que je juge un petit peu ce qui se passe sans connaître absolument rien. Hein. J'ai aucune prétention. Je connais pas le dossier. Je suis pas équipé. Et ça ne m'intéresse à peu près pas de le connaître non plus, dans le sens que je suis sympathique envers la cause des enseignants. Mais c'est ça, j'ai pas envie de prendre mon énergie, mon jus de cerveau, mon cortex frontal pour lire, apprendre, m'informer sur quel est le véritable enjeu. Sincèrement, je vais laisser ça à ceux qui le connaissent, à l'occurrence les enseignants, les syndicats. Et je vais me concentrer sur enregistrer un épisode sur le jugement. Donc, le jugement, je ne sais pas si tu en es conscient parce qu'on est tous comme « Ah, j'aime pas ça, je me sens jugé » ou « On ne faut pas juger les autres ». Il y a plein de keywords, de buzz phrases comme ça qu'on dit, qu'on se répète, qu'on croit. Hein? Moi, je suis quelqu'un d'ouvert. Oui, ça ne veut pas dire que tu n'es pas ouvert, c'est pas ce que je dis. Je me considère quelqu'un d'ouvert. Mais juger, c'est inné en nous. On est programmé pour juger, puis ça fait probablement partie de la défense. Et là, je ne suis pas, encore une fois, outillé, je n'ai pas d'études qui le prouvent, mais dans le sens que quand on regarde quelqu'un qui a de l'air louche, avec un couteau dans les mains, qui marche vers nous avec un non-verbal qui dit genre « je vais te voler », ben tu juges, tu dis cette personne-là est une personne méchante, hein? Puis ça peut te protéger, de garder ta distance si tu ne le sens pas. Et dans ces cas-là, ben on passe notre temps à juger. Quand on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas, la première chose qu'on fait, on le juge. On le juge par son apparence, par sa posture, par son non-verbal, par son langage, par ses vêtements, par la voiture qu'il conduit. Il y a plein de choses qu'on juge et ça se fait sans qu'on le veuille. Donc, je me considère quelqu'un d'ouvert, mais clairement, quand je vois quelqu'un pour la première fois, j'ai un jugement. Sauf que mon cortex frontal fait comme « OK, tu as un jugement, mais... » N'ayons pas peur, écoutons la personne, soyons curieux. Puis des fois, ça peut être un jugement positif. Hein. Des fois, je peux voir quelqu'un, je dis « Oh shit, cette personne-là est vraiment belle » ou « Cette personne-là est vraiment cool » ou « J'ai vraiment envie d'être avec cette personne-là. » Quand je dis d'être avec, je veux dire de passer du temps avec ou d'en apprendre plus ou de, tu sais, comme juste, j'aurais envie que ça soit mon ami. Fait que dans les deux sens, hein, ça peut être péjoratif comme ça peut être quand même quelque chose de bien. On peut juger en bien et dans les deux cas, on peut se tromper. Hein. Je veux dire, je peux voir quelqu'un, je suis comme « Oh shit, il a de l'air super cool » puis finalement, c'est un fraudeur. Ou vice-versa, je peux voir quelqu'un et me dire « Ah, ça il m'a de l'air d'un méchant crosseur » puis finalement, c'est la personne la plus sweet du monde. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Je pense que j'ai pas fait l'épisode que je voulais faire sur monter une montagne prise 2. Je sais pas si je l'ai fait ou je l'ai pas fait, mais je suis allé monter le mont Saint-Grégoire avec mon fils il y a déjà deux semaines de ça. Ouais, ça va assez vite. Disons que j'ai manqué pas mal d'épisodes depuis. À la fin, il y avait un chalet. Donc, on est rentré dans le chalet comme une espèce de refuge, une belle cabane où ce que tu peux rentrer. Il y a un feu de foyer, puis il y avait de l'eau, puis tu peux t'asseoir là, puis manger. Fait que nous, mon gars avait faim, fait qu'on a comme fini notre lunch là-bas avant de repartir pour la maison. Et il était comme, je sais pas, 4 heures, je pense que ça ferme à 5 heures. Fait qu'il était comme 4h40, un affaire de même. Et il y a un monsieur qui rentre dans le chalet, qui était en short, il faisait froid. Nous, on avait quand même des équipements d'automne avancé / quasiment hiver. Il est rentré en short avec des shorts en coton ouaté, genre camouflage, l'espèce de mode présente. C'est ça, comme à mi-cuisse, là, qui va jusqu'aux genoux, mettons même pas à mi-cuisse, jusqu'aux genoux.
avec un chandail, un hoodie avec une tête de mort puis une tuque noire. Et le gars était quand même assez baraqué. Tu sais, on voyait par sa physionomie que on pouvait dire dans le jugement que c'est un gars qui était tough. Tu sais, tu le vois qu'il était tough. Et il rentre dans le chalet pour je sais pas quoi, sûrement se replacer, se reposer, whatever, tu sais. Fait que je le regarde, je dis bonjour, même si d'apparence, il y a de l'air semi d'un tueur. Pour ma part, je suis chanceux, je vais toucher à du bois. Comme j'ai côtoyé, connu beaucoup de personnes aux apparences tough et que je sais que sont humains comme nous, je ne vais pas dire que c'est une façade, mais ça me fait pas peur. Il y a des gens peut-être qui auraient peur, mais c'est sûr qu'au début, quand je l'ai vu dans le premier jugement, tu dis OK, ça c'est un tough. Et fait que là, il arrive, puis il me plaît, il dit ah bonjour, blabla. Il dit ouais, dis-moi, je retourne pour mon deuxième tour. Fait que je commence à parler avec lui, puis évidemment, je parle à tout le monde. Fait que, tu sais, comme je suis bien chill, je parle avec. Puis là, il me dit, ouais, c'est mon deuxième tour. Là, je suis comme, OK. Il dit, ouais, le deuxième, c'est mental, tu sais, puis tout. Fait que je dis, qu'est-ce que tu fais? Tu cours, genre? Fait qu'il me dit, oui, je cours. Fait que je dis, ah, tu fais du trail? Il dit, ouais, je m'entraîne. Il dit, j'ai fait des événements. Fait que là, je t'épargne les détails. Mais en gros, c'est un coureur de trail. Puis là, je parle un petit peu avec. Puis plus que je parle avec, plus que je me rends compte qu'il est bénévole pour la montagne. Donc, il vient faire du bénévolat. Il est super gentil. Il travaille comme pour la douane. Tu sais, comme le gars, dans le fond, il est super sweet, tu sais. Mais si tu le vois, la première chose que tu vas te dire, c'est comme, il y a de l'air d'un tannant, il y a de l'air d'un, tu sais, il y a de l'air d'un tough, il y a de l'air de... Puis finalement, ben, il était juste super sweet. Fait que c'est un petit peu ça qui me motivait de parler de ça aujourd'hui parce que laisse une chance, tu sais. Laisse une chance. Moi j'aime l'expérience, ben non, pas l'expérience, c'est l'expression. Be curious, not furious. Fait que quand tu regardes quelqu'un, que tu as des croyances, que tu as des jugements, sois juste curieux. Écoute-le, pose des questions, puis tu vas sûrement être surpris sur cette personne-là. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et